Ensuite, une question de Crudine. Tu as un peu parlé des graines germées dans tes vidéos, mais il me semble que tu n'as pas trop développé, car il existe plusieurs types de graines. Les légumineuses, les noix, les graines de type courge, tournesol. J'ai retenu que tu déconseillais les légumineuses car contient pas mal de purine dont la dégradation produit de l'acide urique. Absolument. Je déconseille les légumineuses parce que ça produit de l'acide urique, parce que la paroi cellulosique de ces produits est très difficile à digérer, parce que c'est particulièrement acidifiant, donc ça fait déjà beaucoup pour moi. Peut-être pourrais-tu faire une vidéo spéciale graines germées. Eh bien écoute, on va en profiter là, puisqu'on a un peu de temps et on est entre nous. Tu me demandes ce que j'en pense des graines germées. Alors les graines germées, de deux choses. Soit tu recherches dedans leur contenu vitaminique en micro-éléments. Et à ce moment-là, je vais te dire, les jus verts sont bien plus adaptés. Pourquoi? Eh bien parce que la paroi cellulosique des graines germées est très difficile à digérer pour le corps humain. Donc d'après moi, on ne tire pas grand-chose de leur contenu en réalité. Parce que ça, c'est toujours la même chose. On analyse une graine germée en dehors du corps humain. Mais on ne s'intéresse pas à ce que le corps en fait. La plupart d'entre nous ont une digestion qui est quick, coussi coussa. Donc d'après moi, les graines germées, on n'en tire pas grand-chose. Qui plus est, la paroi cellulosique, c'est un très fort irritant des parois intestinales pour tous les gens qui sont enflammés. Et c'est souvent le cas. Donc soit on le prend pour le contenu en micronutriments, inintéressant. Soit on le prend pour le contenu en acides aminés, inintéressant, tu as mieux dans les jus verts. Soit on le prend pour le contenu en carburant, en énergie, en sucre. À ce moment-là, autant aller sur les fruits. Les fruits vont apporter une énergie qui sera plus directe, qui ne va pas demander autant de digestion, parce que la cellulose, c'est un polysaccharide, c'est un sucre complexe, ça demande à être décomposé de façon beaucoup plus lente, ça nourrit le candidat. Donc autant aller vers les fruits pour avoir les sucres. Donc pour moi, les graines germées n'ont un intérêt qu'en situation de survie. Voilà, c'est tout. Ça ne Alors ce que je dis là ne touche pas les pousses vertes de graines germées. Les pousses vertes de graines germées sont des pousses vertes comme toutes les pousses vertes. Moi je parle des graines en tant que telles. Les graines germées en tant que telles, pour moi, n'ont aucun intérêt. Ensuite, les graines oléagineuses, de type graines de courge ou de tournesol, sont un bon apport si elles sont gardées dans des proportions raisonnables. Il est clair que dans ce cadre-là, il vaut mieux les faire légèrement germer, mais elles n'ont pas une paroi cellulosique aussi forte, aussi lourde, aussi dure que celle de toutes les céréales qu'on va faire germer, comme le sarrasin, comme le blé, comme le riz, comme l'orge, comme l'épeautre, comme la quinoa. Et donc elles sont beaucoup plus recommandables. Et les noix, de toute façon, il vaut mieux les faire tremper quand on les consomme, parce que sinon, elles sont relativement indigestes. Donc, oui aux noix et aux graines trempées, j'appelle pas ça germé, vraiment, j'appelle ça plutôt trempé. Mais tout ce qui est légumineuses, céréales germées, je le déconseille. Pour moi, c'est un choix de deuxième catégorie, voire de troisième catégorie. On a bien mieux sous la main. On a les fruits et les jus verts sous la main qui répondent de manière beaucoup plus adéquate, finalement, à ces besoins-là. Mais tu sais, dans le milieu crudivore particulièrement, mais dans le monde entier, on a une peur du fruit, on a une détestation du fruit. Et d'ailleurs, il faut voir dans quel état est la planète maintenant. Si on avait un amour du fruit, on aurait des vergers absolument partout, on aurait des sols qui seraient beaucoup moins dégradés. Parce qu'autant qu'on soit clair, la malédiction de la terre, c'est la culture des céréales. Un champ de céréales, c'est une malédiction pour la terre. Un verger, c'est une bénédiction. Les vergers restructurent, régénèrent les sols. Les champs de céréales détruisent les sols de céréales ou de pseudo-céréales. Donc, ça c'est tout vu. Si on avait un monde qui était un monde fruitarien, on aurait énormément moins de maladies dues à toutes ces céréales. Les maladies de type toute colique, les maladies d'hyperperméabilité intestinale, toutes les acidoses que l'on voit actuellement au niveau des populations, céréales et viande. Mais les céréales sont là aussi pour nourrir les bovins, donc c'est un cercle vicieux, c'est toute une logique. S'il y avait un monde fruitarien, on aurait avant tout beaucoup plus d'abondance, parce qu'il n'y a pas moins abondant en termes de rendement à l'hectare qu'un champ de céréales, puisque ce n'est qu'en 2 dimensions, c'est au ras des pâquerettes. Un arbre, c'est en 3 dimensions, des champs extrêmement bien plantés, ce sont des champs extrêmement productifs. C'est là où la permaculture est aussi essentielle, la notion de permaculture pour reboiser un petit peu cette terre. Donc les graines germées, tout ce qui est légumineuses et céréales, pour moi, c'est un piètre choix qui vient d'une méconnaissance des besoins réels de l'individu
et de ses nécessités, de sa physiologie. C'est aussi simple que ça. Ensuite,